faire une vidéo sur comment planter ces bulbes. Comment planter les bulbes de printemps, principalement les tulipes, mais aussi narcisses et jacinthes. Donc là, aujourd'hui, on va faire ça dans le jardin. Je vais vous présenter d'abord mon haul. C'est-à-dire que je vous ai fait une vidéo de tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai choisi comme bulbes avec les couleurs et tout. Et ensuite, je vous propose de les planter dans le jardin. Et je vous les plante aussi pour vous montrer comment on fait pour les planter en pot. Voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et si mes vidéos vous plaisent, voilà, laissez-moi un petit commentaire en dessous, ça me fera super plaisir. Alors, nous voilà pour le haul spécial bulbe et griffes. Donc, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté. Alors, on a ces petites griffes, je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi, c'est la première année que j'en plante. Parce que d'habitude, j'achète ça, les renoncules qui sont sortis, qui sont vendus en plantes comme ça en jardinerie. J'achète ça, je trouve ça très joli, mais c'est pas très résistant et en fait ça sort un peu en avance, ça sort un peu trop en avance souvent chez nous. Donc là c'est bien parce que dans le jardin, si ça sort, c'est que c'est le moment. Donc du coup j'en ai pris comme ça, donc ça c'était pas trop cher, c'est un peu les couleurs romantiques que j'affectionne particulièrement. Voilà, du rose, du pastel, tout ça, donc ça passe bien. Et voilà, donc les griffes, faut les faire tremper d'abord dans l'eau avant de les planter. Donc normalement, moi je vais les faire tremper la veille de les planter. Voilà, la veille, le soir, et le lendemain c'est bon. Donc il faut les faire tremper dans un verre d'eau. Je vous montrerai ça d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris celles-là, qui sont vraiment... Alors là, la couleur est subtile, j'adore. Il y a des petits bords plus foncés, roses. La couleur, elle sort bien hein, à la caméra. Par contre, alors, radasse. Hein. Oh, vous avez vu la quantité? J'en ai trop peu. Vraiment, c'est assez cher hein, quand même. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais essayer déjà cette année. J'en ai pas acheté 30 012. Et là, en fait, vous avez les hortensias et jacinthes que j'ai trouvées. Elles sont belles aussi. Hein. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup le violet, parme, tout ça. C'est mon truc, ça, dans le jardin. Et vous avez vu mes ongles, ils sont comme ça. Oh. Alors voilà. Hop, vous voyez. C'est tout beau. Donc là, je vais les planter en pot. En pot, c'est très bien. Et dans le jardin, je sais pas encore. Parce que dans le jardin, comme j'ai une terre argileuse, du coup, ça sort pas terrible. Dans la terre argileuse, des fois, ça peine à sortir, en fait. Alors, il faut que je travaille la terre. Donc, les jacinthes, c'est peut-être plutôt pour uniquement dans des pots. Je vais voir ça. Je vous montrerai, évidemment. Alors, ensuite, j'ai pris des narcisses. J'en ai déjà des narcisses dans le jardin, des beaux, gros, des doubles. Et là, je trouvais qu'ils étaient trop mignons. Blanc un peu double. Vous les voyez bien. Voilà. Et là, par contre, c'est la fête. Hein. Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup pour le prix quand même. C'est correct. Voilà. 10 narcisses. Bon, après, c'est des petits. Hein. Ceux-là, c'est des petits. Mais voilà. Je trouvais trop mignon. Trop chic aussi. C'est blanc. Le blanc, c'est chic. Ensuite, les tulipes. Alors, les tulipes. Ah oui, j'en ai encore d'autres. Ouais, les tulipes, j'en ai 25 là. Celle que je préfère, c'est effet pivoine. Vous voyez? Donc, ça vous fait une grosse fleur plus que double. C'est hyper beau et en vase. Alors, je regarde toujours, moi, quand j'achète des bulbes, je regarde toujours ici. Vous avez la taille. Là, hop, la taille qu'elle va faire. Ça, c'est important. Et ça aussi, hein. Quand est-ce qu'elle sort? Donc là, j'ai avril-mai, c'est parfait. 40 à 50 cm, c'est bien. En général, j'achète pas quand c'est 40 ou 35, voilà. Parce que sinon, ça vous fait des tout petits trucs qui sortent pas. Enfin, c'est pas terrible. Là, celle-là, voilà, c'est tout à fait mes couleurs. Tout à fait mes couleurs. Et les traits doubles comme ça rend hyper. C'est vraiment très très beau, facile quoi. Et donc en pot et dans le jardin. Ensuite, là, on est sur mes couleurs complémentaires.
Donc maintenant on est sur les orangés après passer par les violets Parme et compagnie. Maintenant on est sur les oranges, jaunes, j'aime beaucoup aussi. Il faut voir jaune, hein, ce que ça rend. Sur la photo, on est bien. Et là ce qui est sympa, c'est que vous avez, jonquille, tulipe, renoncule et j'ai du mal, je dis toujours hortensia, jacinthe. Donc les jacinthes, comme ça, un peu abricot, j'aime beaucoup. Donc c'est des couleurs encore qui sont, vous voyez, assez subtiles. La renoncule, là, elle me fait des promesses. On verra bien ce que ça donne une fois que ce sera sorti. Donc là, ça c'était vraiment génial, vraiment pas cher. Donc on apprécie aussi. Hein. Et ensuite, ça c'est les dernières que j'ai achetées. J'ai vraiment craqué. Là, waouh, oh, j'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre tulipe. Voilà, alors là, il y en a quand même pas mal. Il y en a 10. Blushing Lady. Blushing Lady. Oh. Voilà, alors là, vraiment, j'adore. C'est tout à fait le genre, tout à fait le genre que j'aime beaucoup. Et là, j'aime bien parce que c'est les tulipes bien fermées, bien grandes. Qu'on est, voilà, parce que j'aime beaucoup faire des bouquets. Vous avez déjà remarqué. Donc voilà, et c'est parfait. Très très belle aussi. Donc un peu pêche, orangé, jaune, on verra. J'espère pas trop rouge, hein, parce que moi le rouge c'est pas ma cam. Voilà. Donc voilà pour ce petit haul shopping bulbe. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Alors, c'est parti, on va planter nos petits bulbes. Alors, on commence par les tulipes. Donc là, je vous ai filmé principalement ces tulipes-là parce que ça prend énormément de temps quand même de planter 25 bulbes à la main. Donc, ça m'a pris environ 1 heure, je crois, hein, parce que je change d'endroit. Je mets pas tout au même endroit. Donc là, il faut bien travailler la terre. Alors là, on voit pas tellement, mais ma terre est plutôt argileuse. Seulement, il a fait très très sec en fait dans le Grand Est. On n'a pas eu de pluie. Donc du coup, la terre a pas l'air si argileuse mais c'est pratique pour les planter, mais après, elle colle. Donc là, pour l'instant, comme elle est sèche, ça va. Alors je travaille la terre. Et ça, c'est ce que vous devez faire parce que les bulbes n'aiment pas quand la terre est compacte et mouillée. Ils n'aiment pas parce que dans ces cas-là, ils pourrissent. Alors, vous avez un risque de pourrissement. Donc, du coup, il faut bien avoir une terre drainante. Hein. Mélangez du sable à la terre si votre terre est trop argileuse ou des billes d'argile. Des fois, je mets des billes d'argile, mais c'est s'il m'en reste. Hein, pour pas gaspiller, en fait, c'est si je les recycle des anciens pots que j'ai. Vous savez que je ne manque pas de pots. Donc en fait, je récupère toujours les billes d'argile pour les mettre au fond, voilà. Mais sinon, du sable pour quelque chose pour alléger la terre, c'est très bien. Et ensuite, je les range. Alors là, j'ai fait un coin à côté, entre 2 rosiers, j'ai mis quelques-uns. Donc là, je crois que j'en ai mis 6. Et je les dispose surtout dans le sens, la pointe vers le haut. Regardez bien le sens, je vous ai montré à l'image impeccable. La pointe vers le haut, c'est très important quand même. Que ça pousse, ça sorte dans le bon sens. Sinon, on est embêté. Donc là, je rajoute du terreau. Vous n'êtes pas obligé. Je préfère parce que ma terre est lourde, hein, c'est toujours pareil. Donc, si je mets du terreau autour, ce sera plus léger, ce sera mieux adapté. Voilà, ce sera plus drainant en fait. Hein. Donc là, je mets ça et ça fonctionne très bien comme ça. Et je recouvre bien. Alors, vous mettez la profondeur, c'est 2 bulbes. Moi, je mets à une hauteur de 2 bulbes en fait, hein, de profondeur. Vous doublez la taille du bulbe et ça vous donne votre profondeur. Il y a des personnes qui mettent plus profond, c'est pas la peine, c'est juste bien la taille de 2 bulbes en profondeur. 2 fois la profondeur. Et voilà, vous les enterrez. Moi, je tasse un petit peu, on tasse pas trop, évidemment. Et là, on a Folie de Bagatelle, qui est quand même un rosier que je vous conseille, qui est magnifique et qui est extraordinaire. Et qui sent très très bon, voilà, c'est au passage. Et je vous mets toujours des images comme ça pour que vous sachiez un petit peu, pour vous donner de l'inspiration dans le jardin. Vous donner des noms de rosiers qui fonctionnent très très bien. Ceux que je vous montre sont forcément exceptionnels, pour moi. Et ensuite, je travaille toujours, donc vous voyez, à plusieurs endroits du jardin, je plante. Des fois, je plante un bulbe dans le jardin, je fais juste un trou, je le plante. Et des fois, j'en plante plusieurs, les uns à côté des autres. Il faut les espacer. Vous avez sur l'étiquette derrière
coucou, les espacements exacts qui sont conseillés. Je respecte pas forcément les règles qui sont données, mais il faut pas faire comme moi forcément. Ça, les règles sont pas universelles. Hein. Des fois, on serre beaucoup plus, comme moi, souvent je serre et en fait ça marche très bien. Ça donne des beaux effets. Voir, j'ai déjà vu des jardiniers qui mettaient vraiment les bulbes les uns à côté des autres, rien à faire quoi. Et moi ça j'oserais pas. Je les espace. En général vous les espacez, vous les espacez d'un bulbe en fait, vous voyez, 1 sur 2. Vous mettez 1 sur 2 niveau place et ça marche très bien. Je vous ai filmé aussi des jolies feuilles. Quand je vois des jolies feuilles, je tombe dessus, je vous les mets en image. Et j'ai rigolé parce qu'en fait je vous ai encore montré le chat. Qui nous colle toujours, hein, de toute façon quand on fait le jardin, elle vient toujours dans nos pattes et puis elle fait des bêtises. Et là je vous montre ce que ça donne. Donc là on a fait les bulbes dans le jardin et je vous montre dans un pot. Et de toute façon moi je fais toujours moitié-moitié, j'ai toujours cette habitude, je fais moitié des pots, moitié dans le jardin, pour tout en fait, hein, parce que j'ai des rosiers en pot aussi, je vous montrerai, je pense que c'est intéressant d'avoir des rosiers en pot. C'est très intéressant aussi, il faut juste savoir quelques petites choses que je vous expliquerai. Et là pour les bulbes c'est exactement pareil, franchement qu'en terre, c'est-à-dire que vous les mettez à 2 bulbes de profondeur et là on met du terreau, toujours à géranium. J'ai l'impression à force de me répéter, mais c'est ce qui marche le mieux, c'est pour les fleurs, c'est parfait, c'est ni trop cher ni pas assez cher, c'est la qualité. Voilà, la qualité est juste ce qu'il faut, juste ce qui suffit. Alors maintenant, on a bien recouvert les narcisses de terre, de terreau. Je tasse un petit peu, pas trop non plus. Et vous allez voir qu'on va faire un petit bonus, c'est-à-dire qu'on va se mettre des petites pensées, des petites violas, celles qui vous restent quand vous avez une barquette où il y en a 10 par exemple. Et il faut surtout pas les jeter, évidemment, il faut bien les récupérer parce que ça va vous faire des fleurs très longtemps. Juste quand il gèle, cette précision, c'est-à-dire quand il fait très froid ou tout ça, elles ont tendance à se ratatiner un petit peu sur elles-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, elles reviennent. Dès qu'il fait chaud ou dès que ça va un peu mieux, hop, elles ressortent, donc il faut les laisser. Évidemment, s'ils gèlent, elles vont se ratatiner, mais ensuite tout ira bien. Et ça vous fera un pot qui sera beaucoup plus joli que d'attendre les narcisses ou les tulipes désespérément jusqu'en avril. Là, vous avez déjà des fleurs qui vont vous habiller un petit peu le balcon ou la terrasse. N'oubliez pas de bien arroser tout ça, c'est très important, surtout la première fois. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous.